Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes à passer ensemble pour parcourir bien 10 ressources partagées par la communauté hebdo2o.fr. Et vous connaissez, avant de commencer, le petit rappel. On s'abonne, on met un like, un commentaire et on perd pas de temps. On passe tout de suite en mode revue de la semaine. Et la première ressource qu'on vous partage cette semaine, c'est un article très complet et intéressant sur le site lesnumériques.com qui revient sur une histoire incroyable, qui revient sur l'histoire d'une distribution Linux que les plus anciens d'entre vous, en tout cas ceux de ma génération, ont probablement découvert. Il y a quelques années, on le trouvait dans des CD qui étaient accompagnés dans des magazines qu'on pouvait acheter, des choses comme ça. Et je veux bien sûr parler de la distribution Mandrake, qui était un projet français qui était bien parti, qui aurait pu devenir une distribution extrêmement populaire. Et puis, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de Mandrake et pourquoi est-ce que cette incroyable histoire de cette distribution Linux française a grimpé puis dégringolé, vous pouvez lire cet article qui est vraiment passionnant, qui revient sur plein d'événements importants de cette distribution, la création, la distribution sous forme de CD, c'était ça un petit peu le business model. Ça nous paraît maintenant en 2021 complètement bizarre de faire ça, mais il faut remonter dans les années 2000. C'était plutôt une bonne façon de distribuer les choses. Donc si ça vous intéresse, alors j'ai une lampe qui clignote là, voilà, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de l'éteindre et de la rallumer. Hop, vous voyez, c'est du direct live, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, elle est plantée, c'est pas grave, il y aura moins de lumière sur le côté, peu importe. Donc si cette distribution Linux et cette histoire-là vous intéresse, je vous invite vivement à aller consulter cette ressource très intéressante. Deuxième ressource de la semaine sur le site design.numérique.gouv.fr. Alors là, ça rigole plus, on est sur une information gouvernementale, mais je trouve que pour le coup, il y a quelque chose d'assez intéressant ici. C'est qu'ils nous mettent à disposition, on va dire, une extension pour Firefox et pour Chrome qui va venir vérifier le niveau de compatibilité, ou en tout cas de votre niveau votre niveau d'amélioration de l'accessibilité de votre site. Pardon, je perdais mes mots. Donc je trouve ça plutôt bien. Ça permet comme ça d'avoir une idée plutôt fiable de son niveau. Cette lampe, elle m'énerve. Vous savez quoi, je vais essayer de la débrancher parce qu'elle clignote là. Ah j'ai pas débranché la bonne. Vous avez vu ça sur la chaîne de Johan Dev, hop, on fait tout en direct. Voilà, peu importe. Allez, troisième ressource, on va y arriver, je vous promets qu'on va y arriver. La troisième ressource est sur le site freecodecamp.org qui nous explique comment est-ce qu'on peut participer au Hacktoberfest tout le long du mois de octobre. Évidemment, si vous n'écrivez pas de code, il y a plein de façons de contribuer, même si vous n'écrivez pas du code, et il vous donne ici toutes les possibilités de participer. Il y a de la traduction à faire, il y a plein de choses à faire. Bref, si vous avez envie de participer à ce mois particulier où on peut participer à des projets open source, vous pouvez aller voir cet article qui va vous donner quelques pistes intéressantes. Autre ressource de la semaine, quelque chose qui s'est passé la semaine dernière et peut-être que vous en avez entendu parler. Les certificats Racine de Let's Encrypt sont arrivés à expiration, en tout cas certains sont arrivés à expiration. Et ça a pu poser problème pour un certain nombre de devices, notamment des vieux smartphones qui n'ont pas reçu les nouveaux certificats Racine de Let's Encrypt, ce qui a pu poser des problèmes pour certains devices qui ne pouvaient plus se connecter en HTTPS, en tout cas pouvaient recevoir le certificat ou un message d'erreur lui disant que le site n'était pas sécurisé. Donc notamment, c'est plutôt dans des vieux navigateurs, mais voilà, c'était intéressant de vous partager cette ressource-là. Et on voit aussi à quel point Let's Encrypt est devenu un acteur incontournable du web maintenant, et donc effectivement, si lui il y a un souci sur un de ces éléments, ça peut par effet cascade impacter pas mal de sites internet. Allez, un autre article sur le blog de alexsoyes.com qui nous a fait un article
génialissime que vous devez absolument aller consulter. Vous terminez la vidéo, vous allez lire cet article. Il nous a fait un article génial sur comment produire du code de qualité, comment bien coder. Et eh bien, il y a, vous voyez, le sommaire déjà, il y a 12 points qui sont inscrits au sommaire. Et vous avez là, eh bien, un retour très pratico-pratique de ce que vous pouvez faire, de ce qu'il faut faire pour faire du code de qualité. Donc vraiment, voilà, je vous invite véritablement à aller consulter cet article. Il est simple, court, mais très efficace et très factuel. Donc allez-y, c'est vraiment super. Allez, autre ressource de la semaine, et j'imagine que vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, vous deviez être en vacances loin d'Internet. La semaine dernière, eh bien, il y a eu ce que certains considèrent comme le plus gros leak du siècle. Alors, je ne sais pas si c'est le plus gros leak du siècle, mais en tout cas, il y a l'intégralité de Twitch qui a leaké les bases de données, les codes sources des projets, les revenus des streamers, etc., etc. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller, il y a plein de contenu qui a été produit, mais celui qui est pas mal et qui résume plutôt bien la chose, c'est eh bien, sur la chaîne de Underscore que je ne présente pas. Je pense que vous connaissez tous, qui est animé par Micode. Et là, en l'occurrence, eh bien, il avait invité Defend Intelligent, qui a une chaîne passionnante sur YouTube. Je vous invite à aller la consulter. Et donc, eh bien, voilà, Defend, il est venu nous expliquer un petit peu ses découvertes. Ça date déjà un petit peu, hein, depuis, il y a eu d'autres découvertes dans ce leak, mais ça vous donne déjà un bon point de départ pour comprendre ce qu'il s'est passé. Autre ressource cette semaine, et ça c'est une pub, alors ça va pas nous intéresser, c'est l'entrée en bourse de OVH Cloud. Et eh bien, si vous êtes intéressé par ça, et si parmi vous il y en a qui sont des actionnaires, ce qui n'est pas du tout mon cas, eh bien ça peut valoir le coup mettre un peu d'argent chez OVH. En tout cas, c'est ce que certains semblent vouloir nous dire. Donc si vous êtes intéressé par cette pratique-là, eh bien écoutez, je vous invite à aller lire cet article et à vous faire votre propre avis sur le sujet. Allez, une autre ressource de la semaine sur l'excellente chaîne de Amy Plant. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Regardez d'ailleurs là, hop, je m'abonne et je mets un petit pouce. Alors en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai deux comptes, j'ai un compte perso et un compte pour la chaîne, et là je suis connecté avec le compte de la chaîne. Et donc, eh bien, je m'abonne et je like la vidéo. Elle a fait une vidéo passionnante dans laquelle elle nous explique ce qu'elle a découvert sur le fonctionnement de l'algorithme YouTube. Et donc, eh bien, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo, parce que c'est plutôt bien fait comme d'habitude, hein. Ces vidéos YouTube sont toujours super bien rythmées et bien montées, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, de la découvrir au passage. Allez, notre ressource de la semaine sur le site usinenouvelle.com. On a une information qui nous est donnée et qui, est-ce qu'elle nous surprend? Je ne sais pas, moi elle ne me surprend pas tant que ça, mais rappelez-vous, il y avait cette démarche de vouloir mettre en place un cloud européen ou un cloud français souverain, indépendant des grands systèmes américains. Et donc on a une entreprise française, hein, Thales, qui vient de conclure un accord avec Google, qui n'est pas franchement ni français ni européen, pour la création d'un cloud de confiance. Et donc, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'on a définitivement enterré l'idée d'un cloud souverain indépendant. Alors, Thales fait un deal avec Google. Donc, Google va pouvoir nous fournir un cloud de confiance européen. Adieu l'indépendance. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien je vous invite à lire cet article. Et enfin, dernière ressource de la semaine sur le site lemondeinformatique.fr. Et cet article, il est vraiment cool. Il nous explique, on le savait déjà, hein, que les pirates épient en continu les dépôts GitHub à la recherche de secrets, de clés SSH, de clés pour vous connecter à une API, bref, tout ce qui n'a rien à faire sur un dépôt GitHub, notamment public, hein, mais même dans les privés d'ailleurs. Et donc là, il y a quelqu'un qui avait visiblement un peu de temps pendant le confinement, et ce chercheur en sécurité a testé, il a fait une expérience, il s'appelle Craig Hayes, et donc il a volontairement mis un nom d'utilisateur et un mot de passe SSH dans un référentiel GitHub, et il s'est dit, tiens, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va falloir quelques jours, quelques semaines pour qu'un hacker s'empare de ce mot de passe et tente une connexion SSH. Et là où ça a été beaucoup plus impressionnant que ça, c'est que dès la 34e minute,
eh bien, il y a déjà un attaquant qui a tenté d'exploiter ce login et ce mot de passe. Et il explique qu'au cours des 24 premières heures, c'est 6 adresses IP différentes qui se sont connectées 9 fois sur son honeypot, parce qu'évidemment, il avait fait ça dans un cadre de recherche, donc il a fait exprès pour un petit peu comprendre ce qui pouvait se passer. Donc vraiment, c'est plutôt inquiétant et en même temps ça doit nous rappeler qu'on ne doit jamais mettre de secret dans un dépôt Git. Là on a la confirmation qu'effectivement il y a probablement des systèmes automatiques qui scannent tous les dépôts à la recherche de connexion, de clés de connexion, de mots de passe. Donc cet article, s'il en fallait encore un de plus pour vous rappeler de ne jamais mettre des secrets dans vos dépôts Git. Et je pense, les amis, qu'on en est arrivé à la fin de ces 10 ressources. N'hésitez pas à venir vous aussi proposer vos ressources sur le site hebdo2o.fr. C'est grâce à vous qu'on a une veille aussi diverse et variée. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine, une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et des autres, c'est important, c'est vraiment important plus que tout le reste. Et sinon, je vous donne rendez-vous samedi à 9 h pour une vidéo plus technique. Je ne sais pas encore de quoi elle va parler. Je vais chercher, je vais trouver et je vais tourner la vidéo. Enfin, j'espère. En tout cas, écoutez, portez-vous bien et à bientôt. Salut.